Pour ceux qui ne le savent pas, je suis président de CalISR. CalISR est l'association de loi 1901 qui représente tous les syndics de prévention et de redressement. C'est-à-dire que nous nous occupons de toutes les copropriétés qui sont en difficulté ou qui présentent des signes de fragilisation. Le principe, c'est que nous avions créé en 2016 UNIS, FNAIM bien évidemment, mais aussi des associations spécifiques, toute une partie pour valider un process d'organisation pour gérer ces copropriétés en difficulté, avec effectivement des méthodes, avec une qualification, bien évidemment, et une certification, certifiée par SGS dans le cadre de COFRAC, qui permettait effectivement d'avoir un certain niveau pour ces syndics de copropriété. Nous avons mis en place depuis le début de l'année une modification puisque nous avons maintenant créé un deuxième niveau pour les syndics de redressement et de prévention qui s'appelle le niveau de syndic de confiance où on fait venir des syndics qui sont capables de s'occuper de certaines copropriétés qui présentent des risques de fragilisation et qui vont effectivement peut-être être en difficulté. Ce que nous voulons, c'est pouvoir avoir avec nous des syndics qui vont pouvoir analyser les copropriétés, pouvoir repérer ces signes de fragilisation, mettre en place un process pour éviter que ces copropriétés fragiles ne puissent devenir des copropriétés en difficulté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à la recherche de syndics et de confrères qui sont volontaires pour intervenir sur ce point-là, qui veulent rejoindre effectivement CalISR. Sachez que CalISR est une association, ce n'est pas du tout un syndicat professionnel, mais nous sommes là pour montrer que nous sommes capables effectivement de nous occuper de nos copropriétés, de gérer des copropriétés dans lesquelles tout va bien, mais de gérer d'autres copropriétés dans lesquelles il va y avoir des fragilisations et d'éviter que ces copropriétés fragiles ne deviennent en aucun cas des copropriétés en difficulté. Simplement pour vous dire, quand une copropriété est en difficulté et qu'il faut la redresser, c'est en moyenne 8 à 10 ans. Et c'est long et c'est difficile. En revanche, quand vous repérez une copropriété fragile, le but du jeu, c'est qu'en 3 ans, vous évitiez que cette copropriété ne devienne copropriété en difficulté. Et c'est là, aujourd'hui, un point important. Et c'est pour ça qu'on a besoin de syndics de confiance qui viennent nous rejoindre, qui s'engagent par une charte, simplement, par des capacités à mettre en œuvre un process simple par rapport aux syndics effectivement qualifiés SGS, mais qui permettent effectivement d'éviter que nos copropriétés ne se retrouvent en difficulté. Simple pour information, pourquoi on a créé ce parti-là? C'est parce que dans le cadre de la loi effectivement climat et résilience, vous allez tous être obligés d'engager des travaux importants au niveau rénovation énergétique, rénovation globale de vos copropriétés. Vous le savez, il va falloir mettre en place un PPT, un plan pluriannuel de travaux, et donc effectivement chiffrer des travaux sur les 10 prochaines années à venir. Quand on a fait le calcul sur les travaux à réaliser, on s'est rendu compte qu'en moyenne, c'est entre 25 000 et 35 000 euros par lot de copropriété. Il y a 10 millions de lots de copropriété en France. Vous faites un calcul, il y en a pour 300 milliards. Sur ces 300 milliards, globalement, il y en a à peu près la moitié qui sont en difficulté ou qui pourraient l'être. C'est-à-dire globalement 150 milliards de travaux à réaliser dans des immeubles des années 60, 70, 80, nos immeubles passoires énergétiques principalement. Donc on va avoir effectivement dans ces immeubles-là une augmentation des travaux à réaliser, puisque ça va être obligatoire, il va falloir les lancer, il va falloir faire les choses, et on va effectivement fragiliser nos copropriétaires, parce que l'investissement est colossal, même si on a MaPrimeRénov' collectif pour la copropriété, même si on a MaPrimeRénov' individuelle, même si on a des aides complémentaires, tant des collectivités territoriales, que ce soit la mairie, le département ou la région, il y a un reste à charge qui est important. Le but du jeu, c'est effectivement de monter les crédits derrière pour 5, 7, 10, 12, voire 15 ans, puisque dans ce type de travaux-là, on va pouvoir aller jusqu'à des crédits de 15 ans pour les copropriétaires. Donc voilà un peu les différents points. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de faire avancer les choses sur CalISR. Et vous êtes tous les bienvenus. Merci en tout cas. Olivier. Olivier, une question. Est-ce que tu as déjà des retours d'expérience sur une copropriété dans laquelle tu aurais lancé un plan pluriannuel de travaux ? Alors pour l'instant, du plan pluriannuel de travaux, on n'en a pas lancé pour le moment. En revanche, des copropriétés dans lesquelles on a fait des travaux de rénovation énergétique, oui. On a lancé un exemple, c'est un immeuble dans le 19e arrondissement, 180 logements. On a fait plus de 2 466 000 euros de travaux. Sur ces 2 466 000 euros, on a eu 400 000 euros d'aide qui ont permis effectivement de financer les travaux. Ça, c'est des aides collectives. Il y a eu des aides individuelles en complément. Et aujourd'hui, on se rend compte que les copropriétaires sont très contents d'abord parce qu'ils ont une amélioration de leur confort de vie. Confort d'été, confort d'hiver,
mais surtout une économie de charge aujourd'hui. Alors, peut-être pas l'année prochaine quand on aura l'augmentation du gaz, mais ces travaux ont permis effectivement de faire le doublage complet de l'immeuble, c'est-à-dire qu'on a rajouté 12 à 15 cm d'épaisseur, on a changé toutes les fenêtres, on a rajouté des volets roulants complémentaires, on a modifié la partie étanchéité de la toiture et surtout toute la partie ventilation de la copropriété. Travaux très importants, mais acceptés par les copropriétaires et surtout un conseil syndical très moteur qui était présent avec nous, avec l'architecte, avec le bureau d'études, avec l'AMO bien évidemment et toute la partie ingénierie financière qui est très importante. Quand vous lancez ce type de travaux, c'est toute une équipe avec qui il faut venir et travailler de concert avec le conseil syndical. Cet architecte, il est là, mais l'AMO, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle est obligatoire pour obtenir les aides. Je vous rappelle que si vous voulez obtenir ma prime Rénov Copro ou les primes Rénov individuelles pour les copropriétaires, s'il n'y a pas d'AMO, pas de prime. Donc aujourd'hui, c'est obligatoire et vous avez effectivement toute une partie ingénierie financière qui est le montage des dossiers, le montage des crédits, le montage des financements. Et vous avez une possibilité aujourd'hui qui est l'AMU, dont je parlais au dernier congrès à Deauville, qui est l'assistance à maîtrise d'usage. Je sais que je vous ai fait parfois étonner, parfois rire la fois précédente, mais le but du jeu, c'est d'expliquer aux copropriétaires, d'être avec eux et de leur montrer l'intérêt des travaux de rénovation énergétique qui sont à faire et du confort qu'ils vont avoir et de la valorisation verte de leur immeuble. L'exemple est simple. Dans cet immeuble du 19e, ces appartements se vendent en moyenne 600 à 700 € le mètre carré en plus par rapport à l'immeuble d'en face dans lequel les travaux n'ont pas été réalisés. Ce n'est qu'un constat. Pourtant, les deux immeubles sont un en face de l'autre. Il n'y a aucune difficulté. C'était les mêmes styles d'immeubles. Et les autres se vendent beaucoup plus cher aujourd'hui et on a une demande plus importante. Donc voilà en quelques mots les différents points et les différentes choses. Et quel est le calendrier sur une opération comme ça? Et surtout la question que je me pose, comment on résout cette quadrature du cercle de faire ça? Un gestionnaire peut faire ça sur son portefeuille. Alors, admettons de 40 immeubles. Alors, d'abord, ça prend beaucoup de temps. Un projet comme ça, c'est 3-4 ans en moyenne pour le mener. Pourquoi? Parce qu'il faut avancer avec le conseil syndical, avoir les équipes techniques derrière qui viennent vous faire l'analyse, le chiffrage. C'est ce que l'on va avoir dans le cadre du DTG, le diagnostic technique global. C'est ce qui va nous permettre de faire aujourd'hui, avec les nouvelles règles, le plan pluriannuel de travaux. Et tout ça prend effectivement un peu de temps. Donc n'imaginez pas que tout se fasse en un an, c'est pas vrai. Et puis surtout, il faut convaincre les copropriétaires, leur expliquer leur intérêt et ne pas prendre d'immeubles dans lesquels il n'y a pas de travaux à faire. Là où vous allez pouvoir engager ce type de travaux, c'est vous avez des travaux de ravalement à faire, des travaux de réfection d'étanchéité, des travaux importants à faire, rajoutez toute cette partie de rénovation énergétique parce que là, vous aurez un calcul de retour sur investissement qui ne se fera que sur la partie d'efficacité énergétique complémentaire. Et ça, c'est un point important. La deuxième question, c'est est-ce que c'est facile à faire pour un gestionnaire? Non. Est-ce que le gestionnaire va être très content? Pas du tout. Pourquoi? Parce que le gestionnaire, il n'est payé qu'une fois que les travaux auraient été votés et qu'il y aura des honoraires travaux, effectivement, que le syndic va pouvoir encaisser. Donc aujourd'hui, c'est une vraie difficulté là-dessus. On a un complet, on va dire, un déphasage entre le travail qui est à réaliser par les syndics, puisque c'est 2-3 ans, voire 4 ans de travail, effectivement, pour arriver à un moment où on va voter les travaux et les honoraires pourront avoir lieu, effectivement, sur les factures au fur et à mesure. Donc on a ce décalage aujourd'hui. C'est un peu difficile, mais c'est comme ça et on en est dans ce sens-là. Et est-ce que la ministre est sensibilisée à cette question d'honoraires qui n'interviennent qu'à la fin des travaux? Alors je vais répondre oui et non. La ministre du Logement, parfaitement sensibilisée. La chancellerie, là, bien entendu. Et le deuxième non, c'est Bercy, c'est la DGCRF. Ils ne veulent pas en entendre parler. Donc la difficulté, c'est qu'on arrive effectivement à faire comprendre au ministère du Logement que c'est nécessaire. Elle l'entend. La chancellerie dit on peut l'écrire et on peut effectivement rajouter certaines choses. Et derrière, on a un blocage complet sur notre décret et sur la fiche d'information sur les prix que l'on doit présenter en Assemblée Générale à partir du 1er janvier, je le rappelle. Donc Bercy et la DCCRF refusent aujourd'hui de rajouter ce point-là.